voulais montrer comment réaliser cette animation de balles qui rebondissent dans un escalier, donc un peu de rigid body. Alors je vais commencer par faire mon escalier. Je vais utiliser mon cube, je rentre en mode edit, Alt Z, je sélectionne ces vertices, X pour les supprimer. Je sélectionne ces vertices, je fais venir mon outil de déplacement, donc Shift barre espace Move. Je remonte mes vertices. Ensuite, je vais activer ici l'Auto Merge, donc qui va me permettre de fusionner les vertices. Ensuite, je vais choisir Snap to Vertex. C'est pas la peine d'activer l'option Snap. Je vais tout simplement utiliser la touche CTRL. Donc Shift D pour dupliquer, G pour bouger et CTRL pour faire le snap. Donc les vertices collent l'un à l'autre et avec l'Auto Merge, ils fusionnent. Et je fais ça plusieurs fois, donc Shift D, G, CTRL, A, Shift D, G, CTRL, A, Shift D, G, CTRL. Et donc je me retrouve avec cet escalier. Je vais faire un scale sur Y, S, Y. Je sélectionne cet edge là et je le tire sur X. Et voilà, j'ai mon escalier. Ensuite, Shift A, Mesh, Cylinder pour créer mon bocal. Et puis, je vais tout de suite dans l'opérateur box choisir 16 vertices. Et je vais remonter mon cylindre. En mode edit, je fais un scale. Je sélectionne la face du haut. Je fais un inset I. Et ensuite, Alt Z pour voir en transparence. Je fais une extrusion. Je fais Shift S, Cursor to Selected pour faire venir le curseur 3D ici. Et Shift A, Mesh, UV Sphere. Et ici, dans l'opérateur box, je vais choisir 16 x 8 vertices. Et en mode edit, je fais un scale. Ensuite, je vais déplacer un petit peu ma balle. Et Alt D pour dupliquer. Donc Alt D, c'est une duplication liée. Les deux objets partagent le même mesh, donc si jamais je fais une manipulation sur un des meshes, une modification, ce sera répercuté sur l'autre. Alt D à nouveau, je fais attention à ne pas toucher les parois de mon bocal. Alt D. Et je vais varier un petit peu les positions. Je vais mettre en mode wireframe ici pour mieux voir les edges de mes objets. Je retourne en mode solide. Et je vais pouvoir commencer à attribuer de la physique à mes objets. Alors pour commencer mon cylindre, je vais aller dans le panneau des physiques ici et je lui attribue un rigid body de type passive parce que je ne veux pas qu'il subisse la gravité. Il va se comporter en obstacle. De la même manière, mon escalier, je lui attribue un rigid body de type passive. Je sélectionne une de mes billes. Je lui attribue un rigid body de type active cette fois. Et je peux sélectionner toutes mes billes. En dernier, je sélectionne celle à laquelle j'ai attribué le rigid body. Et je vais dans Object, Rigid Body, Copy from Active. Et donc, toutes les autres billes là vont se voir attribuer un rigid body actif. Ici, avec Shift F12, je vais faire apparaître ma timeline. Je vais la faire aller jusqu'à la frame 200 par exemple. Je peux taper la valeur ici. Shift flèche gauche si je veux aller au tout début de ma timeline. Et si je lance l'action, voilà ce que je vois. Mes billes explosent et ça c'est parce que mon objet par défaut il est en shape convex hull. Donc c'est comme s'il y avait une enveloppe. C'est comme si c'était un objet fermé. Et donc, ça rentre en percussion avec mes billes. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je choisisse Shape Mesh de manière à ce que il soit tenu compte de la topologie des creux de mon objet.
Donc convex hull, c'est bien pour économiser du calcul, mais là j'ai besoin que la simulation tienne compte des creux de mon objet. Et là maintenant, si je lance l'animation, les billes tombent au fond de mon bocal. Alors de la même manière, pour mon escalier, je vais choisir Shape Mesh, de manière à ce qu'il soit tenu compte de la topologie réelle de mon objet. Et puis, je vais me mettre en vue de face là. Je vais presser I pour créer une première keyframe. Là, dans ma timeline, je vois apparaître la keyframe. Je vais la décaler peut-être à la frame 20. Et à la frame 30, par exemple, je fais une rotation. Je presse I et donc j'ai cette animation. Alors, mes billes ne bougent pas parce que ici, je n'ai pas activé l'option Animated. Donc la simulation ne tient pas compte de l'animation et c'est comme si mes billes restaient au fond de mon bocal dans sa position d'origine. Donc il faut que je clique sur l'option Animated et maintenant je reviens à la frame 1, mes billes tombent. Alors maintenant ce que je trouve c'est que mes billes ne rebondissent pas assez, donc ce que je vais faire c'est sélectionner mon sol et puis sous Surface Response, je vais mettre la bounciness à 1. Je vais aussi penser sous Sensitivity à baisser la valeur Margin à 0 de manière à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre mes billes et mon sol. Et là, si je relance l'animation, j'ai toujours pas de rebond parce que en fait, il faut aussi donner de la bounciness à mes balles. Donc j'en sélectionne une, je mets la bounciness à 1. Et ce que je peux faire, c'est sélectionner toutes les autres, sélectionner celle-là en dernier, donc la rendre active, et faire un Object Rigid Body Copy from Active. Ou bien tout simplement, je sélectionne toutes mes billes et je presse Alt et clic gauche dans la valeur, et je tape la valeur que je veux, Enter. Et dans ce cas-là, avec le Alt clic gauche, ça me permet de changer la valeur pour toutes les sélections. Alors maintenant, je regarde ce que ça donne avec une bounciness de 1 et si je veux je peux mettre une valeur supérieure même si là ça bloque, eh bien je peux faire un clic gauche et là rentrer une valeur supérieure. Je vais mettre par exemple 1.1, Enter, ou bien 1.2 peut-être, alors Alt, Enter. Alors une fois que je suis content, je vais aller dans mon panneau Scene. J'ai un panneau Gravity qui me permet d'activer ou désactiver la gravité et de changer sa force. Et sous Rigid Body World, j'ai la vitesse de ma simulation. Je peux, par exemple, si je tape 0.1, ça va ralentir ma simulation. Si je tape au contraire 2, ça va l'accélérer. Je vais remettre 1. Et sous Cache, je vais pouvoir faire un bake, c'est-à-dire un précalcul de ma simulation, histoire de prévenir d'éventuels bugs et d'accélérer la lecture de ma simulation. Alors là, ici, avec Simulation Start et End, je rentre le début et la fin de ma simulation. Je vais mettre 200 frames parce que mon animation ne va pas au-delà. Et je clique sur Bake. Donc ça me fait un bake. Maintenant, ma simulation est précalculée. Alors si jamais je fais une modification, par exemple je veux changer la valeur bounciness, eh bien il faut que je fasse un delete bake. Je fais ma modification et je refais un bake. Et puis si je veux convertir ma simulation en keyframes, eh bien je sélectionne mes objets, je vais dans Object, Rigid Body et Bake to Keyframes. J'ai un panneau qui s'ouvre, je détermine le début et la fin de frame pour ma conversion, je clique sur OK, et là ce que je vois c'est que ça m'a converti ma simulation de physique en keyframe. Là je vois une suite de losanges jaunes. Et alors supposons que je veuille que cette balle s'arrête avant de tomber, eh bien je fais un CTRL clic gauche de manière à sélectionner
toutes ces keyframes, je presse X pour supprimer les keyframes et ma balle va s'arrêter tout net. Voilà, merci beaucoup pour votre attention